Bonjour à tous, je suis très heureuse de revenir et de reprendre nos études bibliques. Et la dernière fois que j'avais apporté quelque chose, nous étions sur le texte, un cantique que David avait écrit dans 2 Samuel 22. Et effectivement, ce même texte se retrouve dans le psaume 18. Et je me souviens que j'avais préparé ce texte donc pendant le confinement, mais cette situation perdure et c'est certainement une situation qui est difficile pour chacun. D'ailleurs, on le voit dans l'Église, ça n'est pas facile, c'est un temps vraiment un peu sombre où les uns et les autres, on ne voit plus les visages les uns des autres et on ressent beaucoup de tristesse autour de nous. Le fait de ne plus pouvoir aussi s'embrasser, de ne plus pouvoir se serrer dans les bras, c'est quelque chose qui est difficile et qui manque à nous, êtres humains, qui avons besoin de ce contact. Et donc, cette situation d'épreuve est encore là. Elle est encore là pour l'Église, elle est encore là personnellement. Et je pense, et certainement plusieurs encore ne le vivent pas bien, et ce qui est normal, tout à fait normal. Et ce texte est vraiment un texte qui nous encourage encore et encore. Et donc, dans la première partie que nous avions vue dernièrement, eh bien, nous étions arrivés jusqu'au verset 28. Et donc, il y avait eu tout ce passage de David où il était vraiment submergé par l'épreuve, par les ennemis, par le combat. Il perd des pieds, puisqu'il parlait qu'il était comme entouré, environné, et puis comme étouffé. Et le Seigneur était intervenu et l'avait sauvé. Et maintenant, on va voir encore en deux fois l'étude de ce qui va se passer, comment Dieu va se comporter vis-à-vis de son serviteur David et comment David va comprendre l'action de Dieu en lui et comment il va réagir, sa souplesse aussi à être enseigné, lui, de la part du Seigneur. Et tout ça, on va le voir. Donc, justement, c'est ce que je disais, donc à partir du verset 29, le ton va changer. David a pris possession de la victoire et il y entre. Et les deux versets qui suivent sont comme un pivot qui va amener une toute autre vision. Tout d'abord, en matière de style, jusqu'au verset 33, on a vraiment une succession de versets avec un style vraiment très poétique, avec des répétitions, avec le mot « car » qui va revenir plusieurs fois, et une autre répétition dont nous parlerons. Il faut dire qu'en hébreu, la poésie ne se retrouve pas comme en poésie française avec des rimes, avec un nombre de pieds dans les vers. Non, c'est plutôt dans la répétition des mots, dans le rythme des mots aussi, qu'on voit vraiment la poésie du texte biblique. Alors on va lire du verset 29 au verset 33. Ne vous étonnez pas, si vous lisez dans votre Bible, ça n'est pas la version, puisque c'est la version c'est la traduction que j'ai faite et sur laquelle j'ai travaillé. Verset 29. Car c'est toi, Éternel, qui es ma lampe. C'est l'Éternel qui éclaire mes ténèbres. Car c'est grâce à toi que je courrai contre une troupe armée. Par mon Seigneur, je franchirai une muraille. Ce Dieu, son chemin est parfait. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un rocher, sinon notre Dieu? Ce Dieu, il est ma forteresse, une puissance. Il rend parfait mon chemin. Alors au verset 29, David dit que l'Éternel est sa lampe.
La lampe est un mot important ici parce qu'il a une autre portée que celle de l'objet en tant que tel, une lumière. Il a une portée messianique. Si l'Éternel est la lampe de David, David lui-même prophétise dans le psaume 132, verset 17. Il dit « Là, je ferai germer la corne ou la puissance de David. J'ai préparé une lampe à mon oint. » Le Seigneur va préparer une lampe pour son oint, pour son Messie. Il prépare la puissance, comme dit ce verset du psaume 132, quand on parle de la corne, c'est vraiment le symbole de la puissance. Donc il prépare la puissance, il prépare la lumière. Cette lumière, c'est l'image du Messie. Cette lampe éternelle, selon le prophète Akia dans 1 Roi 11, verset 36. « Je donnerai une tribu à son fils, afin qu'il y ait toujours une lampe pour David, mon serviteur, devant moi à Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y placer mon nom. » Cette lampe, ce Messie, va éclairer nos ténèbres, va éclairer les ténèbres de l'humanité tout entière. Lorsque Jésus quitte Nazareth pour aller à Capernaum, il est dit qu'il a accompli ce que le prophète Ésaïe avait annoncé pour que les peuples qui étaient dans les ténèbres voient la lumière. C'est l'évangéliste Matthieu qui l'écrit au chapitre 4, verset 16. « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui sont assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Donc vraiment, le verset que nous étudions est dans une vision messianique. L'Éternel, en étant la lampe de David, cette lampe est intimement liée à son oint, à son Messie. Donc le verset 29, ici, c'est toi Éternel qui es ma lampe, c'est bien l'annonce de ce passage de Matthieu 4 au sujet de Jésus. C'est lui qui éclaire mes ténèbres, qui éclaire nos ténèbres. Nous verrons plusieurs prophéties dans cette seconde partie de l'étude. Au verset 30, puisque Dieu est la lampe de David, c'est bien ça qui va lui donner des forces. Il lui donne des forces insoupçonnées. David annonce que non seulement ses ennemis ne le submergent plus, mais en plus, il leur fait face maintenant. Nous pouvons comparer vraiment ce verset 30 avec le verset 18 de ce même chapitre, qui disait « Car mes ennemis sont plus forts que moi ». C'est vraiment un changement de vision totale. Mais pourquoi ? Parce que le Seigneur, en lui donnant cette lampe, en lui donnant l'espérance du Messie qui viendrait chasser les ténèbres, et l'espérance, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose sur lequel on peut baser nos pieds et qui nous pousse en avant, c'est quelque chose qui vient motiver nos actions, l'espérance. Ça lui permet de voir autrement, ses yeux spirituels sont éclairés par cette lumière. Cette lumière vient aujourd'hui éclairer nos yeux. Nous avons besoin de la voir, besoin de voir autrement que ce que les médias veulent bien nous montrer, de tout ce qui nous entoure, de voir autrement que tout ce qui nous arrive, parce que bien souvent, ce sont les mensonges que l'ennemi nous donne, nous envoie contre nous, l'ennemi de nos âmes. Avec cette lumière, c'est un volte-face que nous pouvons accomplir. C'est une prise de position contre la pensée de ce siècle qui n'a qu'un but, celui de nous détourner du Dieu vivant. Au verset 31, David écrit « Son chemin est parfait ». Et si ce chemin est parfait, ça n'est pas seulement pour le constater, disons-nous, pour nous le montrer, mais aussi pour le suivre. Toujours l'évangéliste Matthieu, chapitre 5, verset 48, c'est Jésus qui dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ».
Jésus nous demande d'être parfait, d'être tamim en hébreu. Dans l'évangile, en grec, c'est le mot télos qui est utilisé. Et ce mot télos, il a la connotation de quelque chose d'accompli, d'achèvement, quelque chose qui est mené à la perfection, forcément. Le chemin de Dieu est abouti, il n'y a rien à y ajouter. Quand Jésus nous demande d'être télos, d'être tamim, d'être parfait, il nous encourage à continuer d'avancer pour parvenir à cet achèvement, certainement à la stature parfaite de Christ. Une autre chose qu'on peut remarquer dans ce verset, c'est que la plupart des traducteurs ont commencé le verset en disant Dieu. J'ai une autre version qui dit quant à Dieu. Mais en hébreu, devant le mot Dieu, il y a une petite lettre qui est traduite normalement, le plus souvent, par l'article. L'article défini. Donc en fait, ça serait le Dieu. Sauf que l'article en hébreu, ça peut avoir aussi le sens du démonstratif. Et dans ce cas, on pourrait dire ce Dieu. Et j'ai aimé cette façon-là de traduire. Et d'ailleurs, au verset 33, David va reprendre encore, il va y avoir cette fameuse répétition qu'en hébreu on reconnaît comme étant de la poésie, ce Dieu. Et David veut vraiment par là parler à ses contemporains. Il y a toujours eu dans le peuple d'Israël, dans l'histoire, dans la Bible, l'histoire du peuple d'Israël, il y a toujours eu un problème d'idolâtrie. Et les rois ou les sacrificateurs ou les prophètes qui étaient vraiment, qui suivaient le Seigneur ont toujours combattu ce problème d'idolâtrie. Et David ici veut parler à ses contemporains. Il veut dire vraiment son Dieu est différent. Sa parole est éprouvée, il le dit dans le verset 31. Et il le répète, David, dans le psaume 12, verset 6, en disant « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creuset de la terre, coulé 7 fois. » Oui, la parole de Dieu est comparée à l'argent affiné 7 fois. L'auteur des Proverbes, au chapitre 30, versets 5 et 6, dit « Toute parole de Dieu est affinée, il est un bouclier pour ceux qui s'attendent à lui. N'ajoute pas à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Effectivement, qu'y a-t-il à ajouter à la parole de Dieu? Elles sont à leur perfection. Et quand nous savons que la parole de Dieu est la vérité, alors ça nous procure cet état de sécurité, un peu comme l'enfant qui est en sécurité parce qu'il sait que son père dit la vérité, il sait que son père n'est pas un menteur, alors ça le met en sécurité. Et nous aussi, on peut vraiment éprouver et vivre cette sécurité par la parole de Dieu. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, ce ne sont pas les paroles d'une institution ou d'un mouvement de pensée qui, lui, va changer au fil du temps. Non, la parole de Dieu ne change pas, elle est parfaite et elle répond à toutes nos questions. Et c'est ça qui fait de la parole de Dieu, de la Bible, un texte qui est unique parce qu'il est universel. Il s'adresse à tous. Il s'adresse à moi qui suis une femme qui vit en Occident, il s'adresse à une femme qui habite en Afrique, il s'adresse à un homme qui habite en Asie. Son message est toujours valable. Il est universel. Et ça, c'est extraordinaire. Un message universel de salut. Le verset 32, d'ailleurs, répète que ce Dieu-là est le seul éternel. Car qui est Dieu, sinon l'Éternel? Il est ce rocher immuable. Nous savons que Christ est notre rocher. Un rocher pour tous ceux qui se réfugient en lui. Dans le psaume 40, verset 2, il est écrit « Il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas ». C'est sur ce rocher que nous pouvons rester debout.
Quand il est écrit qu'il dresse mes pieds sur le roc, si je me souviens bien, c'est la version seconde qui dit ça, il dresse mes pieds sur le roc. Eh bien, le verbe qui est utilisé en hébreu, c'est le verbe koum, qui veut dire être debout, être droit. Mais ce verbe a aussi une notion de résurrection. Vous voyez, quand Jésus s'adresse à la jeune fille qui est morte, et il lui dit « Talita koum », jeune fille, lève-toi. Mais quand il lui dit lève-toi, ça n'est pas que mets-toi debout, c'est reviens à la vie, ressuscite. Et c'est ce qu'il fait. Et lorsque nous nous plaçons sur ce rocher, sur Jésus, chaque fois, c'est cette puissance de résurrection qui est en nous. Cette puissance de résurrection dont l'apôtre Paul parle, et il en parle dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 19 et 20. L'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Donc l'apôtre Paul parle de cette excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant des morts. Cette même puissance s'opère en nous qui croyons au rocher qui est Jésus. Quelle proclamation! Au verset 33, il est dit « Ce Dieu, il est ma forteresse ». Quand David parle de cette forteresse, en fait, il parle d'un lieu élevé. Un lieu élevé est donc un lieu toujours en sécurité. On est toujours dans un registre de sécurité. Ça, ce qui lui permet de voir à nouveau où est-ce que le chemin est dégagé, où est-ce qu'il peut entrer d'une façon sécure. Et c'est vrai que lorsque nous rentrons dans le chemin de Dieu, il rend, par ce chemin qui est parfait, il rend notre chemin parfait. C'est pour cela qu'il est tellement important que notre chemin et celui de Dieu s'entrecroisent le plus possible, sans cesse si c'était possible, c'est possible par la grâce de Dieu. Et encore une fois, David commence ce verset par la tournure « ce Dieu ». Il marque vraiment la différence avec tous les dieux de l'époque, de ses contemporains, vers lesquels ses contemporains pouvaient se tourner. On passe à la seconde partie, qui est du verset 34 au verset 37, que je vais lire. « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il m'a placé en lieu sûr. Il enseigne mes mains pour le combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et ta douceur me rend fort. Tu étends mes pieds sous moi, et mes chevilles ne chancellent pas. » Dans cette partie-là, David va attester de la restauration que Dieu opère en lui. Et le verset 34 est vraiment un repère dans ce cantique. Il y avait eu déjà un autre repère qui se trouvait au verset 4, et oui, au verset 4, un cri de louange qui disait « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Mais celui-ci est tellement important que même le prophète Habakkuk a terminé ses prophéties par les mêmes termes. On peut lire Habakkuk 3, versets 18 et 19. « Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rendra mes pieds pareils à ceux des biches. » Le voilà notre verset. « Et il me fera marcher sur mes lieux élevés. » David expérimente la victoire dans la louange. Il a proclamé plusieurs fois l'intervention du Seigneur et son salut puissant. C'est ce qu'Ésaïe aussi atteste. Dans le chapitre 35, versets 4 à 6, Ésaïe dit « Dites à ceux qui ont le cœur timide, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Alors
les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf, un petit peu comme dans notre verset, et la langue du muet chantera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des rivières dans le lieu stérile. Combien c'était important, cette notion de l'eau dans la Bible, parce qu'elle fait toujours référence à une région qui est très sèche. Combien cette notion de l'eau est importante, et on pense parfois à nos vies qui sont parfois bien sèches aussi. Mais bon, en tout cas ce verset, c'est un encouragement. Le boiteux sautera comme un cerf. C'est vraiment la même image. Et ce n'est pas tout. À ceux qui ne voient pas, il permet de voir. Et si les yeux sont le symbole de l'intelligence, de la pensée, c'est qu'il ouvre justement l'intelligence. Les oreilles qui entendent, est-il dit dans ce verset, entendre, c'est comprendre. Entendre, c'est reconnaître aussi. Et c'est Jésus qui le dira dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. » C'est en sachant reconnaître la voix du Sauveur qu'on se met en sécurité, qu'on se tient à l'abri. La langue du muet va se mettre à chanter, la langue qui sait parler. Non pour dire du bon et du mauvais, mais une langue qui éclate de joie, une langue qui apporte de bonnes nouvelles, de bonnes choses autour de nous. Ésaïe, toujours le prophète Ésaïe dit au chapitre 50, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Il me réveille chaque matin, il réveille mon âme, encore une fois, c'est l'oreille, pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. » On est bien dans cette notion d'écouter et de comprendre. Le Seigneur rend nos pieds semblables à ceux des biches. Les pieds sont aussi le symbole de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Et toujours le prophète Ésaïe, au chapitre 52, verset 7, dit « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des nouvelles de bonheur. Nous les attendons, ces nouvelles de bonheur, qui annoncent le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Quelle bonne nouvelle, celle du salut. Le texte ici que nous étudions nous dit que Dieu nous place dans un lieu sûr. Textuellement, donc en hébreu, il nous place sur des lieux élevés, donc hors de danger. Du verset 34 au verset 37, ces versets-là sont vraiment l'œuvre de restauration que Dieu fait en David. Dieu l'a mis en lieu sûr pour pouvoir faire son travail en lui. Nous avons nous aussi besoin régulièrement de ce temps de mise à part, ces temps de mise à part qui nous permettent de nous restaurer et plus encore. C'est ce que Dieu va faire avec David. Ce temps de mise à part va servir à lui apprendre à combattre. Pour le combat, il faut deux choses. Il faut la tactique et il faut la force physique. Pour l'une, la tactique, il faut de la réflexion, donc de l'étude. Et pour l'autre, il faut de l'entraînement. Et l'un et l'autre, en fait, ne finissent jamais. C'est vraiment l'histoire de toute une vie, de toute notre vie. C'est ce que le Seigneur enseigne, est-il dit au verset 35. Il enseigne mes mains pour le combat. L'enseignement parle de connaître la parole qui est l'épée à deux tranchants. David dit « Mes bras tendent l'arc pour les reins ». Il faut de la force pour tendre un arc. C'est pour ça qu'il nous faut nous entraîner physiquement, en fait, aussi. Et en fait, cet entraînement physique pour David,
pourrait être vraiment l'entraînement au combat dans la prière. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 12, dit « Épaphras, qui est des vôtres, esclave du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. » Dans la parole de Dieu, comment est-ce qu'on voit que Dieu a entraîné son peuple au combat ? On peut le lire dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 2. Et l'auteur du livre écrit « Ce sont les nations que l'Éternel laissa subsister pour éprouver par elles Israël, pour savoir, pour apprendre en fait, à tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, et seulement afin que les générations des fils d'Israël connussent en l'apprenant ce qu'est la guerre, du moins ceux qui auparavant n'en avaient jamais connu. » Quelle étrange manière de faire, mais tellement efficace. Une étrange manière de faire pour Dieu, c'est de avoir mis devant son peuple régulièrement des peuples à combattre pour les entraîner au combat, sachant que toutes ces choses-là allaient nous servir d'exemple, non pas pour combattre qui que ce soit physiquement, mais pour combattre tout ce que Paul dit en étant les autorités, les dominations, les puissances qui sont au-dessus de nous et qui ne sont pas de Dieu. Donc, il n'y a pas à s'étonner de vivre des épreuves ou des difficultés. Ces choses-là, parfois, le Seigneur nous les place pour que nous apprenions à combattre dans la prière. Ça nous permet vraiment de recevoir l'enseignement du Seigneur. En matière d'armes, pourquoi est-ce que David préfère ou choisit plutôt l'arc dans ce verset 35 ? L'arc n'est pas une arme de corps à corps. Satan lui-même s'en sert. On peut lire dans le psaume 11, verset 2, David avait écrit, du moins l'auteur, je ne suis pas sûre que ce soit David dans ce psaume, « Car voici, des méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans les ténèbres ceux qui sont droits de cœur. Lorsque quelqu'un est victime d'une flèche, il n'a pas eu le temps de voir le tireur. » Ici, le Seigneur met dans nos mains une arme précise et rapide pour le combat qu'est la prière. Comment se protéger justement contre les flèches d'un tireur ? Au verset 36, David dit « Tu me donnes le bouclier de ton salut ». Et ce mot « bouclier », c'est un mot qui est vraiment récurrent dans tout ce cantique de 2 Samuel 22, récurrent comme un fil rouge. Ce bouclier, qui est la seule protection contre les flèches, devient notre salut dans le combat. Et l'apôtre Paul en parle de cet équipement. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, « Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. » Ce bouclier qui est notre foi. Et cette foi, c'est ce qui nous fait triompher du monde. C'est ce que dit Jean dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 4. Dieu nous place en lieu sûr, sur la hauteur, pour nous enseigner et pour nous fortifier. La fin du verset 36 nous dit « Ta douceur me rend fort ». La traduction Darby dit « Ta débonnaire-té m'a agrandi ». Alors, débonnaire-té, c'est un mot qui est vraiment désuet, qu'on n'utilise plus, et la plupart de nous, on ne sait même plus ce que c'est. Mais il peut être traduit par le mot douceur, et en même temps, c'est un mot qui a une connotation d'humilité. Décidément, le Seigneur ne fait rien comme les hommes. Est-ce qu'on nous avait déjà dit que pour devenir plus fort, ce qui nous rend plus fort, c'est la douceur et l'humilité. C'est totalement contraire aux enseignements humains. Mais bon,
qu'est-ce qui nous étonne de la part du Seigneur quand Jésus dit qu'il a pris les choses folles de ce monde pour confondre les soi-disant sages? Il semble bien qu'au verset 37, David, après le combat, se sent léger. Son pas est assuré. Il y a ce sentiment de libération. C'est une occasion de louange joyeuse et spontanée. Lorsque nous avons vécu ces choses-là, lorsque nous avons vécu l'épreuve et que Dieu nous en a sortis, c'est souvent ce que nous avons spontanément. Cette louange qui est là, c'est vrai, nous sommes dans un état d'esprit où tout nous semble possible avec le Seigneur. Et c'est ce qui va se passer dans la prochaine section que nous verrons la fois prochaine. Dans cette prochaine partie, nous allons voir comment David, après avoir été dans la défensive, dans le combat, après avoir été délivré par le Seigneur, eh bien, il va passer à l'offensive. Et ça, c'est vraiment aussi de l'espérance pour nos vies. Et c'est vraiment le souhait de ma part, c'est que vous soyez encouragés, qu'après nous être défendus par la grâce de Dieu, après être restés pendant un moment vraiment auprès du Seigneur, à être enseignés, à être fortifiés, à apprendre encore le combat, nous puissions passer à l'offensive. Et nous le verrons une autre fois.